Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue en Italie ce soir. Voilà, donc je vous attends pour préparer ensemble une pizza. Une pizza du coup aux saveurs italiennes. Voilà, donc j'avais envie de vous partager cette recette qui est très sympa, qui change un petit peu des pizzas traditionnelles. Donc si vous êtes connectés, allez, faites-moi un petit coucou. Voilà, peut-être que vous avez aussi eu l'idée de faire des pizzas ce soir, je sais pas. Mais souvent, le vendredi soir chez nous, c'est pizza party. Les enfants aiment bien faire ça, donc voilà. Alors, du coup, moi je suis prête. J'ai préparé un petit peu tout ça, mes ingrédients. J'ai préparé ma pâte aussi. Je sais pas vous aussi, si vous avez préparé une pâte ou vous l'avez achetée maison, du coup. Voilà, donc j'ai préparé également une pâte sans gluten. Parce que moi aussi, j'ai envie de me régaler, vous voyez. Donc, on va avoir plusieurs possibilités de pizza ce soir. Et du coup, dites-moi un petit peu voilà, ce que vous avez préparé, vous aussi, si vous êtes fan de pizza. Allez, on attend un petit peu. C'est peut-être un petit peu tôt, 7 heures. Alors j'avais mis un petit peu les ingrédients, il fallait quelques ingrédients du coup pour cette pizza. Et notamment des artichauts, des petits artichauts du coup parce que c'est vraiment l'Italie, des artichauts. Alors vous pouvez trouver des artichauts en boîte, vous pouvez trouver des artichauts à l'huile aussi, vous pouvez prendre des artichauts surgelés ou des frais si vous voulez, voilà, donc tout est possible. Moi en l'occurrence j'avais un feu d'artichaut surgelé, donc je les ai fait dégeler et je les ai un petit peu badigeonnés d'huile d'olive, voilà. Allez, mais voilà, du coup Nathalie aussi, c'est 7 heures, peut-être que je me suis connectée un peu tôt, mais je vous attends. Alors j'ai préparé mon plan de travail, vous voyez, parce que pour étaler des pizzas il faut un bon plan de travail, et notamment la roule pâte, elle est super pour ça, donc il faut être vraiment bien installé. Un petit rouleau à pâtisserie si vous voulez étaler votre pizza, sinon vous le faites à la main, ça c'est au choix. Hein. Moi je suis pas une experte de l'étalage de pâte, mais bon, je trouve que le rouleau c'est pas mal. Hein. Alors il fallait aussi des olives noires, il fallait de la mozzarella, il fallait de la sauce tomate bien sûr, un petit peu de parmesan râpé, ou du frais si vous avez. Il fallait de l'ail, il fallait du thym ou de l'origan si vous avez aussi. Moi j'ai la chance d'avoir de l'origan dans mon jardin. Et l'origan, c'est quand même l'Italie, donc de préférence l'origan. Un petit peu d'huile d'olive. Et également du jambon de Parme, ça sera pour la fin de la recette, puisque je ne vais pas le faire cuire. Voilà. Alors, j'ai préparé ma pâte à pizza dans mon robot iCooking. Alors moi, je fais la recette, du coup, pâte à pizza famille nombreuse. C'est une recette que j'ai moi-même rentrée sur le robot. Puisque chez moi, en principe, on fait 4 grosses pizzas. Donc, c'est une recette voilà, pour faire une bonne pâte, puisqu'il y a 500 g de farine et un sachet de levure, du coup, un sachet de levure gourmandise. Alors, vous la connaissez, hein, donc j'utilise la levure gourmandise pizza. Donc, avec ce sachet, j'ai fait, du coup, ma pâte à pizza pour 500 g de farine. 40 g d'eau et 250 g, 40 g d'huile et 250 g d'eau. Donc vous voyez, elle est très chouette, elle est super agréable à manipuler. Voilà. Et donc là, je vais en faire pour 4, mais je vais vous en montrer qu'une. Voilà. Alors, on va la mettre en boule déjà. Donc elle est très souple, vous voyez, très facile à utiliser. Ça, c'est grâce à l'huile d'olive. J'ai mon racloir qui est par là. Je vais utiliser le fameux racloir. Alors, est-ce que quelqu'un fait la pizza aussi ce soir? Voyons, dites-moi. Est-ce que vous êtes sur une pizza party ce soir aussi? Bonsoir, je vous dis également.
Alors, on va la couper en 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai 4 pâtons de pizza, chacun la sienne. Et je vais juste en utiliser un. Le reste, ça sera pour mes enfants qui vont faire leur propre pizza. Bon, ils n'aiment pas aux artichauts, donc ils vont se la faire à autre chose. Autre chorizo ou autre. Alors, je l'étale. Je vais essayer de faire un rond. On va essayer de faire une pizza ronde. Voilà. Alors moi j'ai pas la technique vraiment pour la faire comme les pizzaiolo. Je sais qu'ils farinent beaucoup, mais voilà, moi je la fais avec mon rouleau à pâtisserie. Le moyen de suite est très élastique en tout cas, c'est ça qui est bien. Ces levures sont super vraiment pour ça. Elles donnent beaucoup d'élasticité à la pâte et elles sont très agréables à travailler. Alors on va essayer de la faire ronde, mais bon, si elle n'est pas ronde, c'est pas grave. C'est une pizza artisanale. Je ne suis pas forcément fan de la pizza ronde. On va essayer, mais à peu près ça. Alors, une fois qu'elle est étalée, allez. Moi, je mets quand elles ne sont pas régulières, c'est pas grave. Je vais la mettre sur la toile Silpin. Donc, je rappelle, la toile Silpin, c'est vraiment la toile qui permet de cuire les pizzas parfaitement et surtout d'avoir un croustillant dessous. Donc, c'est la toile qui est perforée. Je sais, elle n'est pas dispo en ce moment, elle est en rupture. On a toujours des petites ruptures, vous savez. Malheureusement, toujours des ruptures de stock et ça devrait revenir voilà, dans les jours, dans les semaines à venir. Donc soyez patients, souvent vous l'avez demandé. Voilà. Donc c'est prévu demain apparemment les pizzas chez Nathalie. Super. Voilà, donc j'ai ma base de pâte à pizza. Ensuite, donc on va mettre la sauce tomate. Alors vous prenez une sauce tomate classique, une sauce tomate toute simple. Voilà, en badigeonne. Vous pouvez la faire maison aussi. Il y a pas mal de recettes de sauce tomate dans le robot. À vous de voir. Surtout que c'est la saison des bonnes tomates en ce moment, donc on peut faire des bonnes sauces tomates maison. Ensuite, je vais du coup prendre mes petits artichauts. Alors, je vais me mettre ici plutôt. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez. Je vais prendre mes petits artichauts que je vais couper du coup en petits morceaux. Alors, j'avais dit que je faisais les deux du coup. Donc, je vais mettre aussi sur la mienne qui est sans gluten. Alors, pour ceux qui veulent la recette de ma pâte à pizza sans gluten, ben, je vous la mettrai aussi. C'est pas compliqué. C'est à base de farine de riz, de sarrasin et de pois chiches. Voilà. Elle est aussi sympa. Donc, je mets mes petits artichauts comme ceci. Alors pourquoi l'Italie vous savez que dans les thématiques de rentrée, on a des thématiques maintenant bien spécifiques chez Guidemar. On a mis l'Italie à l'honneur, voilà, on a un thème Italie. Et donc on va vous proposer des recettes italiennes. Alors demain justement j'ai un atelier chez Audrey, on va faire 2 recettes italiennes. Voilà, on va essayer de vous faire vivre une expérience sympa autour de l'Italie. Comme ce soir, vous voyez. Donc l'Italie, ça fait rêver, c'est un pays voilà, où la gastronomie est reine aussi comme la France. Ils ont des bonnes choses et on a de quoi se régaler. Alors, du coup, on est sur nos petits artichauts. Moi, je sais pas vous, mais j'adore les artichauts, c'est super bon. C'est vraiment, voilà, c'est plein de saveurs et de soleil aussi. Donc, on en met. On en met parce qu'on veut du légume. Voilà, moi je trouve qu'une pizza, elle a besoin d'être garnie. Elle a besoin d'avoir de la garniture, pas que de la pâte. Donc je mets plein d'artichauts. Voilà, un petit. Donc je rappelle qu'on peut prendre des artichauts en boîte, des artichauts congelés, surgelés. Vous les faites dégeler, vous les faites mariner un petit peu à l'huile d'olive. Voilà, donc là, ça c'est bon.
ensuite on va ajouter de l'ail. Donc on va, c'est très sympa les pâtes sans gluten. Ben oui, hein, quand on est obligé de manger sans gluten, ça permet du coup de... Voilà, il faut se débrouiller par soi-même, il faut les faire parce que dans le commerce, malheureusement, les pâtes sans gluten, ben, c'est pas terrible. Hein, il n'y a pas de très bonnes choses dedans. Donc il vaut mieux les faire. C'est pas très compliqué à faire en tout cas, voilà. Donc je rajoute un petit peu d'ail pour corser un petit peu le goût et ça va relever un petit peu la pizza. Donc je presse mon ail, voilà. J'aurais pu le faire serrer avec l'aromate, hein, j'y ai pas pensé. Vous voyez, j'ai pas tilté sur le moment. J'aime tellement mon presse-ail. Donc si vous n'aimez pas l'ail, ben vous en mettez pas, hein, mais bon, moi j'adore. C'est un aliment que j'utilise beaucoup. Antibactérien, très bon pour la santé. Voilà, donc là, je mets de l'ail. Puis là, il va cuire un petit peu, donc ça, voilà, on va pas avoir le goût d'ail prononcé. Ensuite, je vais mettre de la mozza. Donc je vais couper ma mozza en petites tranchettes. Donc on va mettre de la mozza. Voilà. Parce que la mozza, c'est très sympa aussi pour les pizzas. Hein. Donc on peut, voilà, on peut varier aussi. Il n'y a pas de... Si vous n'aimez pas la mozza, vous mettez notre fromage, il n'y a pas de problème. Ou pas de fromage aussi. Hop, allez, des petits bouts de mozza, comme ça. C'est un fromage qui file, hein, qui amène pas mal de texture, hein, voilà, filante à la pizza. Voilà. Qui est léger, hein, qui n'est pas gras. Donc ça, c'est aussi bien. Allez, ça c'est bon. On va mettre des olives noires. Donc ça, c'est le petit côté aussi couleur Italie. Donc là, c'est des olives noires. Elles ne sont pas italiennes, elles sont de Nyons, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est des bonnes olives que j'ai ramenées de cet été. Donc des olives noires. Ça amène de la couleur. On va mettre également du parmesan. Donc vous allez saupoudrer de parmesan votre pizza. Hein, vous mettez un petit peu de parmesan dessus. Encore une petite touche. Voilà. Un petit peu. Je vais ensuite émietter un petit peu d'origan. Donc là, vous le ciselez. Alors moi, il est un petit peu frais, un petit peu, voilà, il est entre les deux. Donc je vais légèrement le ciseler, l'émietter. Origan ou thym, hein, si vous n'avez pas, vous mettez du thym, il n'y a pas de souci, ça fait pareil. Donc de l'origan. Et ça, c'est vraiment les saveurs de l'Italie, l'origan, hein, ça sent vraiment super bon. Voilà. Bien sûr, le four, important, quand on fait cuire une pizza, très chaud. Hein, vous le faites préchauffer vraiment à 250 degrés. Il faut qu'il soit très chaud au moment d'enfourner. Hein. Ça, c'est vraiment la base pour faire des bonnes pizzas. Si vous avez un four à pizza, ben, c'est pas mieux. Hein. C'est encore mieux. Voilà. Et pour finir, du coup, on va mettre un petit soupçon d'huile d'olive. Donc là, un tout petit soupçon pour amener un petit côté fruité. Voilà. Et ma petite touche finale, ça sera en fait quand les pizzas seront cuites à la fin. Moi, je vais les servir avec des petites tranches de jambon de Parme très fines. Et ça sera du coup très sympa. Voilà, ça va faire un mélange. Voilà, il n'y a pas d'obligation, mais ça amène un petit côté aussi encore plus italien, on va dire. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à partir au four en tout cas et on devrait se régaler. La recette vous l'avez de suite hein, puisqu'elle est dans le club, je l'ai rentrée cet après-midi. Donc il n'y a plus qu'à faire du coup ces pizzas si ça vous tente. Et puis je vous dis à très vite sur un prochain atelier, pourquoi pas Italie, hein, du coup, ou alors on a des thématiques différentes en ce moment.
Elsie et bien sûr celle de Noël. À bientôt!